Bonjour à tous. Alors, après vous avoir déjà montré mon coin écriture qui se trouve là-bas et le coin lecture qui se trouve par ici, je vais vous montrer aujourd'hui mon coin maths. Donc fortement inspiré de la méthode heuristique. J'ai donc décidé aussi de travailler selon la méthode de Monsieur Pinel. C'est-à-dire que j'ai organisé un endroit qui regroupe en fait tout le matériel qui peut être utile aux élèves, surtout en fait durant les centres d'autonomie, et puis même en centre guidé, on peut venir chercher du matériel si besoin. Donc en fait, ça se compose en 3 parties. Je recule un petit peu. Il y a du matériel au-dessus. Il y a la tour du milieu, donc ça va être les grands bacs, puisque c'est du matériel qui est assez volumineux. Et ensuite, les autres tiroirs de droite qui vont concentrer le plus petit matériel de manipulation. Donc, je vous montre déjà le haut en fait, du meuble qui se compose. En fait, j'avais oublié de vous montrer une nouvelle barre de. C'était le bar de cuisine trouvé dans un magasin. Donc ça va me permettre de suspendre pareil des aides pour les élèves. Donc pour l'instant, il y a ce qui va être hyper utile en début d'année et qui va rester, je pense, un bon moment. En fait, c'est une ancienne frise que j'avais au-dessus du tableau et qui ne me convenait plus puisqu'il y avait au niveau du codage et au niveau de la fonctionnalité, ça ne me convenait plus vraiment. Puisque maintenant, j'ai, je ne sais pas si vous la voyez d'ici, donc j'ai une frise qui représente, donc il y a en jaune les premières unités. En vert, c'est les dizaines. En bleu, là-bas, c'est les centaines. Et ensuite, nous avons les milliers. Je crois que je les avais déjà mis sur mon blog. Donc, si ça vous intéresse, ça doit être dans la rubrique mathématiques, je pense. Et on revient ici. Donc, en fait, je voulais pas l'acheter. Ça m'embêtait. Donc, j'ai tout découpé. J'ai aimanté pour pouvoir éventuellement en fait utiliser. Donc là, je voulais préciser, il y a les nombres de 1 à 59 ou 49 et ensuite les autres jusqu'à 99. Voilà. Donc en fait, je les ai découpés, je les ai aimantés pour pouvoir éventuellement faire des jeux, soit en demi-classe, si on travaille par exemple sur la reconnaissance des nombres en chiffres, si on travaille de la comparaison, du rangement, voilà. Ça évite de refabriquer durant l'année des étiquettes autres. Au moins, c'est toujours à disposition. Et j'ai également rajouté à chaque fois l'écriture en lettres, ce qui va permettre aux élèves qui ont par exemple du travail de correspondance chiffres-lettres à faire, de pouvoir utiliser ça pour s'aider en entraînement par exemple. Ou alors en remédiation, si des élèves sont vraiment en grosse difficulté, on peut utiliser ça, ça peut être hyper utile. Et j'ai aussi mis les petites tables de multiplication, voilà. Ça pareil, surtout pour les CE2, ça va être utile, je pense, dès le début de l'année. Ensuite, au niveau du haut du meuble, j'ai mis à disposition de choses qui ne sont pas vraiment spécifiques en fait aux mathématiques, mais qui vont être utiles au final pour, comme je vous en avais parlé l'autre fois, pour tous mes centres d'autonomie. Donc il s'agit en fait de jeux qui sont hyper connus. Donc en fait là j'ai les pinces à linge pour les cartes à pince qui seront disponibles notamment dans les bacs de rangement, mais aussi lorsque je veux en mettre dans les bacs d'autonomie. Donc carte à pince, donc veut dire passe à linge de couleur pour pouvoir coder les questions puis les réponses. Ensuite, le fameux jeu de mémoire de chez Action. Donc j'ai deux jeux, les petits jetons, puis voilà, comme ça c'est à disposition dans un bac. Les enfants l'ont à vue et ça permet de l'utiliser, je pense, plus régulièrement aussi. Puisque les élèves, pour ces deux jeux-là, je leur expliquerai qu'ils ont la possibilité de créer des jeux, surtout les élèves qui seront au niveau 3 d'autonomie, pour leurs camarades. Donc par exemple, je vais laisser, je pense, à disposition, je me dis peut-être ici, dans le panier des cartes à pince, des fiches déjà plastifiées sur lesquelles ils pourront écrire, ou des cartons, je sais pas, peut-être, qui pourront écrire donc soit avec un marqueur indélébile ou pas, je sais pas encore, et ils pourront créer des jeux pour leurs camarades avec au recto les questions, les propositions, et puis au verso la correction, par exemple, ça pourrait être sympa. Et pour le jeu de mémoire, pareil, pourquoi pas leur proposer des trames vierges, des fiches, pour qu'ils puissent ensuite
proposer à nouveau des jeux. Voilà, une petite parenthèse, ça c'est l'autonomie un petit peu générale. Concernant les mathématiques, on vient à ça. J'ai un premier bac ici qui va contenir du matériel que je ne peux pas ranger. En fait, vous verrez tout à l'heure dans les petits meubles à tiroirs. Donc, nous avons des dés géants. Il y a aussi des, voilà, par exemple, des petits feutres d'ardoise que je pourrais mettre aussi ailleurs. Mais bon, ici, du coup, c'est pratique. Et des petits pions. Alors, pour l'instant, je n'ai que les 2 pions du jeu de multiplication de Matsumo. Mais j'en ai commandé sur le site Tout pour le jeu. Donc, ça risque d'arriver bientôt. Ensuite, un bac qui sera très utile en autonomie, et notamment avec la méthode heuristique. Donc, c'est des calculatrices. Voilà, rien de compliqué. Elles sont vraiment hyper basiques. Et ça peut être utile pour que les élèves puissent s'auto-corriger sans que j'ai besoin, moi, d'écrire derrière tous les jeux les réponses des calculs. Ensuite, ici, nous avons les cubes des abacs que j'ai commandés cette année. Donc, vous avez les codes des couleurs, je pense, de pas mal de monde, ce qui est hyper pratique pour les unités, les dizaines, les centaines, les milliers et les dizaines de mille aussi. Donc, je vous montrerai parce que tout à l'heure, les abacs sont ici. En fait. Je n'ai pas réussi à tout mettre à l'intérieur et je voulais pas que ça fasse trop entassé. Alors, ici, j'ai un petit rangement auquel je tiens beaucoup et qui, j'espère, va pouvoir se remplir au fur et à mesure de l'année. C'est en fait les livres de mathématiques. Alors pour l'instant, j'en ai que 2 que j'ai. Alors celui-là, je l'avais trouvé dans une brocante, La guerre des nombres. Bon, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver. Je vous mets les éditions. Alors les éditions, ça va être pas facile de trouver, je pense. Voilà, et en fait, c'est l'histoire des nombres. Hop. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, le 1 était un tout petit nombre, personne ne l'écoutait. Voilà, il raconte en fait l'histoire de tous les chiffres, en fait. Et à la fin, je ne sais plus. Voilà, il parle surtout du 0, il parle même du symbole moins. Enfin, c'est hyper intéressant, je pense. Je vais voir comment je vais l'utiliser avec les élèves, mais voilà, c'est pour montrer le lien un petit peu entre la littérature de jeunesse et puis les mathématiques. Et un autre, voilà, qui est disponible par contre, celui-là, si vous le voulez, je pense que il est facilement trouvable. Voilà, c'est la collection Lire c'est partir, ou l'édition, je sais plus, je crois que c'est la collection. Voilà, petit livre vraiment pas cher, et pareil, au final, ça parle des mathématiques. Voilà, donc il y a tout un truc sur les chiffres aussi. Peut-être moins complet que l'autre, mais voilà, hyper sympa. Voilà, le 1, le 9, le 0, ça raconte un peu l'histoire des chiffres. Ça peut être sympa. Hop. Ensuite, un rangement qui est encore assez incomplet parce que pareil, j'attends une commande qui doit arriver bientôt, j'espère. Donc ça va être en fait tous mes dés. Donc je les ai classés comme ça parce que j'avais assez de tiroirs et comme ça au moins c'est bien différencié. Donc vous avez par exemple les dés à points. Donc là, pas de surprise, hein, c'est les dés classiques. Donc là j'en ai un paquet, ça va être sympa. Ceux qui vont jusqu'à 3. Ensuite ceux qui vont jusqu'à 6, donc les classiques, jusqu'à 8 ou 10, 10, 14, 16 ou 20. Voilà, pour pouvoir créer un peu... parce que je crois que dans la méthode heuristique, il y en a besoin de 10. Des dés à 10, jusqu'à 10 je crois. Mais bon, même pour d'autres jeux, ça va être hyper pratique, je pense. Et je pense que même les élèves vont trouver plein de jeux à faire avec. Donc ensuite, pour les tiroirs, vous avez donc les grands tiroirs avec les abacs que j'ai construits. En fait, j'en ai fait qui vont jusqu'au millier déjà. Certains qui vont jusqu'aux centaines, jusqu'aux dizaines. Et puis j'en ai laissé 2 avec les unités. À savoir que j'ai construit des étiquettes. Je ne sais plus où je les ai mises. Il faudrait que je les retrouve. Qui vont pouvoir être mises dans leur coche pour en fait avoir la correspondance entre le nombre de cubes et le chiffre. Et puis du coup la position du chiffre dans le nombre. Voilà. Ensuite, matériel de numération classique. Les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Voilà, pour que ce soit plus concret pour les élèves. Par exemple en difficulté, ça peut... vraiment être pratique. En plus, ça permet, par exemple, de construire des nombres de manière plus concrète, parce que, par exemple, les petits cubes ou les petites dizaines vont pouvoir se clipser, s'incruster dans les plaquettes de centaines pour construire les nombres. Je trouve ça sympa. Ensuite, nous avons les blocs de construction. Donc, ici, j'ai toutes les fiches que j'ai plastifiées et reliées. Elles sont à taille réelle
pour les élèves qui auraient besoin d'une aide voilà, supplémentaire. Et puis ensuite, on a tous les... Oh, pardon. Et ensuite, on a tous les blocs de construction. Alors, à savoir que ce meuble-là est hyper pratique puisqu'on peut retirer complètement le bac et ça permet aux élèves qui ont envie de pouvoir prendre le bac et puis pourquoi pas s'installer voilà, juste là par terre, prendre un coussin ou peu importe et puis réaliser l'activité. Voilà, je range au fur et à mesure parce que je peux m'en sortir. Ensuite, les pièces et les billets. Donc là, c'est juste une boîte comme ça. Je vais peut-être rajouter d'autres choses ensuite, mais bon, voilà. Là, ça m'a pas coûté grand-chose puisqu'en fait, mis à part la boîte, ce sont des pièces et des billets que j'ai trouvé en fait dans un manuel, dans un fichier. Mes élèves de l'année dernière se sont bien amusés à tout détacher, ils ont adoré faire ça, donc je leur ai laissé faire. Et ensuite, voilà, tout le reste du matériel de manipulation est ici. Donc vous avez, alors je ne sais pas si je vais laisser ça durant l'année, je vais voir un petit peu comment, en fonction du matériel que je vais peut-être acheter en plus des besoins des élèves. Je vais peut-être le modifier encore. Donc par exemple ici on travaille, alors à savoir que j'ai quand même essayé de garder un ordre, une logique. Donc par exemple là on a du matériel pour la numération, pour le calcul, et ensuite géométrie et mesure. Voilà. Après il y a certaines choses, surtout en numération et en calcul, qui vont se regrouper, donc on verra bien. Ici donc des collections à compter, donc des boutons, des petites allumettes, d'autres allumettes un peu plus grosses, et également des petits bonbons que j'avais utilisés pour travailler les doubles et les moitiés. Donc voilà, ça peut être sympa. Pareil, aimanté. Comme ça, à la limite, les élèves, s'il n'y a personne au coin regroupement, ils peuvent toujours se mettre sur le tableau du fond puis faire des petits jeux avec. Ensuite, les calepins des nombres de la méthode heuristique. Donc, je verrai si je rajoute aussi d'autres choses là-dedans. Mais voilà. Pareil, calepin des nombres, j'en ai dizaines d'unités avec les centaines et d'autres avec les milliers. Ensuite, des jeux de cartes que j'ai laissé là, donc c'est pour travailler addition, mais aussi pourquoi pas les décompositions, et des petites allumettes que j'ai trouvées chez Pichon. Et alors ces petites allumettes, en fait les grosses allumettes, elles sont des encoches, et en fait il y en a qui valent 1, 2, 3, jusqu'à 10. Ensuite, des Lego. Donc des Lego, pour la fois j'en ai pas parce que pareil j'attends ma commande, mais j'avais acheté des tout petits cubes qui ont l'avantage en fait de pouvoir être encastrés dans tous les sens. Donc vraiment sur les 6 faces on peut mettre des cubes. Donc je vais sûrement les utiliser pour le repérage dans l'espace, mais aussi pourquoi pas pour travailler alors avec les CE1, CE2 on ne travaille pas les fractions mais des petites choses un peu comme dans les Lego en fait, sur le même principe. Ensuite on arrive à la géométrie avec les géoplans et les élastiques. J'ai des fiches que je dois rajouter d'ailleurs dedans. Ensuite, tout ce qui est matériel de tracé. Parce que comme ça permet aux élèves de savoir où tout est, parce que j'en avais marre que ça se perdait beaucoup dans la classe. Donc j'ai des équerres, des règles, 2 fameux thermographes. Donc les élèves vont bien sûr apprendre à l'utiliser, ce qui permet de tracer énormément de segments, de droites, plein de choses différentes. Ça va être bien pratique. La toise, parce que finalement, bah voilà, c'est utile aussi et ça fait partie des instruments de mesure qu'on peut utiliser. Alors, à savoir qu'il y a une chose que j'ai pas réussi à mettre, c'est mes grandes règles en plastique souple qui font 1 mètre, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait 1 mètre. Donc voilà, je vous montre. Donc ça permet, elles sont pratiques parce que comme elles sont souples, ça permet aussi de pouvoir éventuellement mesurer des circonférences, que les élèves puissent mesurer le tour de leur tête, je sais pas, le tour de la poubelle. C'est vraiment souple, donc ça permet vraiment une plus grande flexibilité pour mesurer tout un tas de choses. Ensuite, ici, c'est un de mes coins préférés, je crois, tout ce qui est cube et soma cube. Donc ici, vous avez plusieurs choses. Donc des cubes que j'avais au départ avant d'avoir les tout petits. Donc c'est un peu le même principe, on peut les clipper dans tous les sens, mais ils sont beaucoup plus gros. Et je pense créer des fiches aussi pour travailler le repérage dans l'espace ou demander aux élèves de reconstruire des figures, des assemblages de cubes en fonction d'images. Les soma cubes, donc en fait ce sont des cubes qui sont à monter en fait avec les différentes parties. Il y a des fiches que je donne à maîtresse Aurel. Et les élèves doivent respecter en fait les fiches pour pouvoir construire les cubes, enfin les figures. Les fameux clip-it que j'ai mis ici parce que pour l'instant, voilà, je sais pas où les mettre d'autres.
Il faut juste que je trouve plein de petits... plein de bouchons et voilà, trouver des fiches aussi avec des propositions de construction. Ça va être sympa aussi pour travailler pareil, le repérage en l'espace. Et puis enfin, les solides. Voilà. Alors là pour l'instant, j'ai des solides en bois. Et également celui-ci parce qu'il n'existe pas en bois. Mais après, voilà, pourquoi pas proposer aux élèves de ramener des objets qui correspondraient à différents solides pour pouvoir les rajouter là-dedans et puis les conserver pour travailler après sur les solides, les patrons et compagnie. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon coin mathématique. Donc je pense que j'ai rien oublié. Donc voilà, première partie, deuxième partie, troisième partie. Et puis aussi, du coup, les grandes règles de mesure. Voilà. Voilà, donc pareil, si vous avez des questions, des choses où j'ai été trop vite ou que j'ai pas bien expliqué, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des mails. Voilà, vraiment pas hésiter. Voilà, bonne journée!